Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, on va parler des bébés qui ont fugué de l'orphelinat pour éviter de se faire bouffer par des monstres, oui, et c'est la dernière fois que je vais devoir faire cette intro. Épisode 11, saison 2, la fin de The Promised Neverland est juste magnifique. C'est beau, c'est émouvant, c'est magnifique, c'est une masterclass. Oui, je le dis encore, c'est une masterclass. Mais attaquons le début de cet épisode, l'histoire de Peter Rattray. Bon, déjà, on voit qu'il y a deux acteurs principaux, Peter Rattray et Minerva, son frère. Les deux ont grandi ensemble pour être gardiens, leurs parents étaient gardiens, leurs ancêtres étaient gardiens, en fait, tout son clan était des gardiens. Et quand tout ton clan est façonné pour que tu deviennes gardien, on peut dire que ton identité même est celle d'un gardien. Tu n'as pas d'autre perspective dans la vie, t'es un gardien. C'est ancré dans ta propre personnalité, ta propre identité. C'est pour ça que Peter Rattray, à la fin, il se suicide. Parce que tu ne peux pas changer de personnalité. Le rôle de gardien, ça fait partie de lui maintenant. C'est comme si toi, du jour au lendemain, on te disait « Non mais en fait, t'es pas obligé d'aller travailler. C'est bon, il y a de l'argent illimité pour tout le monde, t'es plus obligé d'aller bosser. » Mais moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui peuvent plus s'arrêter. Le lendemain, tu les trouves en train de faire le même boulot. Bah oui, t'as tout le monde qui arrive à arrêter, t'as Emma, la famille, tout ça, tout le monde arrête. Mais lui, le gardien, il peut pas. Son job, il peut plus s'arrêter. Il y a certaines personnes qui sont dépendants de leur boulot. Et ces gens-là, ils ne sauraient pas quoi faire d'autre de leur vie. Enfin bref, Isabella, la maman de nos bébés, c'est super intéressant la réaction qu'elle a par rapport à Emma. En fait, Isabella culpabilise d'avoir joué le rôle de maman et de devoir les livrer finalement aux monstres. Et c'est pour ça que maintenant qu'ils savent, elle ne veut plus se lier avec Emma et les autres. Elle ne se sent plus légitime d'entrer dans la famille. Et ça montre à quel point Isabella aime ses enfants. Parce que si elle les aimait pas, elle n'aurait pas culpabilisé. Là, elle culpabilise et elle agit pour avoir leur pardon. Mais elle estime que même si elle a leur pardon, ce qu'elle a fait est tellement énorme qu'elle n'aura jamais le droit à ce pardon, qu'elle ne le mérite pas. Et ça, c'est dur, c'est super dur pour elle. Parce qu'au final, ce que je disais dans ma review de la saison 1, c'est que finalement, celle qui souffre le plus, c'est Isabella. C'est Isabella qui souffre le plus dans le manga. Elle a un véritable fardeau et c'est vraiment très beau de la part d'Emma et des autres de la pardonner. Et le plus stupéfiant, c'est que ces enfants-là, au final, ils ne lui en veulent même pas. Et c'est super beau ce que dit Emma. J'avais beau te détester, mais à chaque fois que je pensais à toi, ce sont les meilleurs souvenirs que je retiens de toi. Et ça, les amis, c'est une véritable leçon de vie. Parce que trop souvent, de nos jours, on ne retient que le côté négatif. Combien de couples cassent ? Combien de potes ne se parlent plus ? Et très souvent, pourquoi est-ce qu'ils se séparent ? Parce qu'ils ont de la rancœur. Ils ne se souviennent que des mauvais moments, alors que ce n'est qu'une fois qu'ils se sont séparés qu'ils se souviennent des meilleurs moments. Et comme Emma, en fait, ce qu'il faut faire quand on s'embrouille, c'est de positiver, c'est de pardonner, c'est de se rappeler que des bons souvenirs. Et oui, c'est comme ça que tu pardonnes et que finalement, tu mets de côté ton ego. Et puis, c'est émouvant. Isabella qui fond en larmes, surtout avec cette intervention de Ray, son propre fils, c'était juste magnifique. Enfin, une interaction entre le fils et la mère. En plus, c'est tout particulièrement touchant parce que Ray a lui-même culpabilisé et il avait lui-même des remords, des regrets. Et c'est en vivant qu'il s'est fait pardonner. Et oui, juste en vivant et en acquiesçant. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait c'est dur. Mais oui, c'est dur, parce qu'on parle souvent du problème de l'ego. Souvent quand on parle de cet ego, du problème de l'égoïsme, on dit souvent c'est parce que les autres ne sont pas assez bien pour toi. Ça, c'est l'égoïsme dont on parle très souvent, mais on oublie aussi l'inverse. Quand tu sens que tu n'es pas assez bien pour les autres, c'est quand les autres sont trop bien pour toi, selon toi. Parce que l'égoïsme, c'est souvent quand tu es imbu de toi, quand tu méprises les autres. Alors que là, c'est que t'as pas assez confiance en toi et que tu surestimes les autres. Et ça, c'est un gros problème. Parce que parfois, il y a tout le monde qui est là pour t'aider, mais toi, tu trouves quand même le moyen de refuser cette aide. Parce que tu ne te sens pas digne. Et là, en l'occurrence, Isabella, qui s'était fait pardonner, ne se sentait pas digne du pardon des autres. Et finalement, c'est Ray, son propre fils, qui va la libérer de son fardeau. D'ailleurs, on verra à la fin qu'elle retrouvera sa paix intérieure et qu'elle parviendra à refaire des enfants et refaire sa vie. Et ça, c'est beau. Mais avant d'arriver dans ce monde des humains,
Il y a ce passage entre Emma et Phil qui était juste incroyable. Non, franchement, cet épisode, c'était juste émotion absolue. Franchement, Emma et Phil, ces deux-là ont l'air tellement liés et c'est toujours une déchirure de les voir se séparer. Surtout que Phil, il a confiance en Emma. Il attendra tout le temps qu'il faudra pour qu'elle revienne, tout en comprenant pourquoi elle part. Et ça, c'est beau. Mais oui, c'est magnifique. Parce qu'Emma aussi, elle est solidaire. Elle peut pas abandonner le monde des monstres en l'état actuel. Sa conscience ne lui permet pas de vivre heureuse dans le monde des humains. Elle a ce besoin de rester pour changer le monde des monstres. Et Phil l'a très bien compris. Phil, il est très intelligent. Malgré le fait qu'ils s'aiment énormément, limite ils sont inséparables, ils sont obligés de se séparer. Mais le comportement d'Emma, il est super intéressant aussi. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui n'hésitent plus à quitter leurs entreprises, à quitter leur pays pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et je trouve qu'on vit de plus en plus dans un monde où quand ça va mal quelque part, tu vas juste voir ailleurs, tout simplement. Pourquoi est-ce que tu restes sur place? Mais si tout le monde fait ça, finalement, il n'y a rien qui s'améliore. C'est la même chose pour Emma au final. Parce que même dans le monde des monstres, on sait à quel point c'est difficile, ils sont les cibles des monstres, ils peuvent se faire manger. Mais Emma va quand même vivre de belles aventures, notamment avec ce dragon qu'on voit sur l'eau là. On verra également que Mujika deviendra reine et que finalement, cette image d'Emma et Mujika, front contre front, symbolise la paix entre les humains et les monstres. Et oui, finalement, les deux peuples vont trouver la paix. Mais tout ça, c'est passé en diaporama, ça signifie qu'il s'est vraiment passé énormément de choses. Et pour finir, on a enfin ces retrouvailles entre Phil et Emma et on ressent encore plus d'émotions comme ça. Parce que le fait d'avoir passé les aventures d'Emma en accéléré, en diaporama, et qu'au final on retrouve un Phil qui a grandi et qui est devenu ado, ça te montre à quel point Phil a attendu longtemps. Parce qu'on ne sait pas vraiment tout ce qu'a vécu Emma, mais on sait juste que ça a duré super longtemps. Et toi-même, tu sais que plus tu attends quelque chose, et plus tu seras content quand ça arrivera. Et puis, finalement, cette fin est juste extraordinaire. Moi, je le dis, je suis comblé. En fait, je suis tellement satisfait, tellement comblé de cette fin, que je vois plus d'intérêt à lire le manga. Oui, j'ai pas lu le manga, j'ai pas vu les scans. Mais bon, comme tout le monde me dit que le manga est 1000 fois mieux, je le lirai pour me faire ma propre opinion. Mais voilà, la fin est vraiment très belle, l'épisode est pour moi juste une masterclass. Franchement, moi je vous le dis, je suis comblé. Je ressors de cet épisode, je suis comblé. Je ne vois pas d'autres mots. Comblé. Je ne vois pas l'intérêt de lire le scan, le manga. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.